Félix Tshisekedi est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, où il va inaugurer l'aéroport international de Bangoka. Début jeudi 24 octobre du procès opposant le ministère public au journaliste Patrick Lokala de la RDC devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, selon l'extrait de rôle de cette juridiction. Nouvelle session d'information sur Social Télévision, mesdames, messieurs. Merci à vous de suivre ce journal. Débutons-en par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, où il va inaugurer l'aéroport international de Bangoka. Au pied de l'avion, le président de la République a été accueilli par les membres du gouvernement central et le gouverneur de la province de la Chopo. Bien avant l'étape de Kisangani, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu en audience le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, venu lui présenter les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État. On écoute Jean-Pierre Liaou. Alors, Votre Excellence, ça va? Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique, tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à la Cité de l'Union africaine. J'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première ministre, procéder à la publication donc, des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et des résultats. À en croire Jean-Pierre Liaou, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification, un jeu économique, tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, les résultats de ces opérations seront dévoilés. Interné depuis lundi 21 octobre à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe, les membres de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir mardi 22 octobre la visite du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, venu les sensibiliser pour un travail qualitatif. Suivez. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a voulu, à travers cette visite, s'enquérir de l'avancement des travaux et transmettre les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale pour lui permettre de faire un examen approfondi du projet de loi finance 2025 avant de le soumettre au débat à la plénière. Les orientations du speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour de 9 points essentiels, à savoir la priorisation de l'intérêt du peuple à travers un budget qui répond à ses besoins,
la répartition équilibrée des ressources de l'État, la maximisation de recettes à travers la digitalisation et la rigueur, le respect de la chaîne des dépenses en évitant les dépassements budgétaires, le monitoring de l'état de l'exécution budgétaire, l'équilibre entre les dépenses et les consommations et les dépenses d'investissement, l'amélioration des conditions sociales des agents de l'État, la disparité salariale, l'examen minutieux des programmes lancés par le gouvernement, à l'instar de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle. Le professeur Vital Kamerhe s'est fait compléter par 3 éminents experts en finances publiques, à savoir le professeur Mabi Mulumba, qui a expliqué sur le rôle de la reddition des comptes dans le budget de l'État, le professeur Mokonda Bonza Florentin, qui a développé son exposé sur le rôle de l'investissement dans la croissance économique d'un pays, et l'honorable Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission ECOFIN du Sénat. Avant tout les représentants du peuple, et que le budget, comme toute théorie économique, qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et injuste pour certaines provinces. C'est l'occasion de corriger cela ici à l'ECOFIN. Les travaux en sous-commission vont se poursuivre jusqu'au 28 octobre prochain et vont être immédiatement sanctionnés par l'ouverture des débats en plénière. Et à l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination plaide auprès de l'autorité budgétaire pour la prise en charge des activités de vaccination en République démocratique du Congo. La délégation du réseau parlementaire a été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, mardi 22 octobre dernier. Conduite par l'honorable Jean-Marc Koloboro, la délégation du REPACAV, composée essentiellement de plusieurs experts en santé publique et santé clinique, mène ses plaidoyers afin de sensibiliser l'autorité budgétaire à venir en appui au programme élargi de vaccination PEV dans l'examen du projet de loi de finances 2025. Le programme élargi de vaccination se trouve aujourd'hui face à plusieurs problèmes liés à l'insuffisance du financement des activités liées à la vaccination, avec comme conséquence la dépendance quasi totale du pays bailleur de fonds extérieurs pour financer la vaccination, le non prise en compte du coût opérationnel pour assurer la distribution et la disponibilité des vaccins et autres entrants au niveau opérationnel dans le budget de l'État, le non prise en compte de frais de fonctionnement pour assurer la gestion et la maintenance des équipements de la chaîne du froid, des infrastructures de matériel de transport. Par ces plaidoyer, le REPACAV sollicite une augmentation du budget alloué aux activités de vaccination pour l'exercice 2025. Il sollicite ainsi l'implication de l'autorité budgétaire pour combler le gap entre la part financée par le gouvernement et la part financée par les bailleurs internationaux. En dehors des difficultés que rencontre le programme élargi de vaccination, la REPACAV signale aussi le désintéressement de la population à l'intérieur du pays suite à une crise de confiance. Cette situation contribue au régressement de taux de couverture de la vaccination sur toute l'étendue du pays qui est passé de 44% en 2022 à 38% en 2024. Le REPACAV, en tant que réseau des parlementaires, s'est donné aussi la mission de sensibiliser les communautés à travers une communication de proximité. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné son accord pour soutenir l'initiative louable de ces réseaux. Il a aussitôt saisi la commission ECOFIN pour prendre en compte cette demande dans l'examen du projet de loi de finances 2025. Je l'ai annoncé en titre début jeudi 24 octobre du procès opposant le ministère public au journaliste Patrick Lokala de la RDC devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Selon l'extrait de rôle de cette juridiction, le journaliste Patrick Lokala est poursuivi notamment pour imputation dommageable, harcèlement par le biais des systèmes informatiques et propagation des fausses nouvelles. Le conseil d'administration du Dari Club Motema Pembe a tenu une réunion mardi 22 octobre 2024 en présence de son président de coordination Paul Kassembele dans la résidence du président du conseil d'administration Jonas Mukamba. Au sortir de cette réunion, Max Liongo, membre du conseil d'administration, a fait le compte rendu. On regarde.
à tous les supporters de Daring Club Motema Pembe que nous avons au moins 32 licences, 34 licences de joueurs. C'est pour dire que tout ce qui s'était dit par le passé sont de rumeurs et des accusations fausses. Et avec la politique du président Kassembele, pour lui, il veut ouvrir la porte à plusieurs partenariats. Donc ce n'est pas qu'un seul partenaire, on peut avoir 2 ou 3 ou 4, mais le statut du Daring Club Motema Pembe comme ASBEL reste comme tel. Nous disons aux Daringmen que tout va bien, il n'y a pas de conflit. Et là aussi, il y a une commission qui a été mise en place et ça continue le travail pour réunir tous les supporters. Présent à cette réunion du conseil d'administration, le président des coordinations de Daring Club Motema Pembe, Paul Kassembele, a demandé aux supporters du club de garder leur calme. On l'écoute. D'abord, on a merci à papa. Papa Zali infatigable, où ils ont continué à tenir charge au Topessaï. Talandenge azako sangisa biso, a confié biso tous vraiment na unité. Et à sengi que les supporters n'y surtout bas sangana, à romona bas supporters n'y surtout na mikolo zakoya. C'est quelque chose où ils ont recommandé biso, ils allaient amour, to bandi championnat avec quelques difficultés à bas match, mais championnat zanon ne bandeli ba bangate. L'équipe est allée très bien, tout ça les recrutements est bien. Baya ko sangana biso, ba ozala très bien satisfait na mikolo zakoya parce que tous en a besoin et apport na bango. Nako senga lisusu koloba par rapport à l'absence d'angai, ezalaki pour na ba démarche ka koza Rolanda membre équipe et puis il fallait recevoir na ba partenaire au moment qui ba ki awa. Lelo on a déposé officiellement statut où il faut conseil d'administration est amendé parce que ezalaki déjà mais moi ba incompréhension là maintenant to déposer officiellement ndenge ba tu ko expliquer bino ba commission moko eza kolanda ngo très rapidement et que des rings na mikolo zakoya to font la porte pour nos partenaires oyo bomonaki na misusu bazali koya to robongisa ba supporters et logo ezali ba soutenir équipe na biso ba continuer ko apporter apport na bango très bientôt to laksa bango ba dirigeant na bango ya ba supporters oyo faut balanda. C'était l'essentiel de l'actualité sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Prenez bien soin de vous.